Shalom à tous, eh bien, une nouvelle vidéo, toujours dans la lignée, dans la suite de ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Hein, je vous ai montré que la gloire de Dieu, c'était nous. Nous avions perdu cette gloire à cause du péché des origines, et notre but, c'était de retourner dans cette gloire de Dieu, retrouver ce paradis perdu, se reconnecter à notre Créateur. Et pour ça, on s'invente tout un tas de religions. Ce sentiment vient justement de la culpabilité que nous avons d'avoir commis, d'avoir coupé ce lien avec l'Éternel. Le péché, c'est ça en réalité. Et de cela, de ce sentiment de culpabilité, va naître un sentiment, bien sûr, de teshuva, c'est-à-dire de repentance, qui va nous amener au pardon. Mais pour pardonner, il faut beaucoup d'amour. Que serait-ce un amour sans justice et sans rigueur? C'est ce qu'on oublie le plus souvent, c'est la rigueur et la justice dans l'amour. Nous ne pouvons pas aimer un Dieu qui n'est pas juste et qui nous aimerait de manière inconditionnelle. Nous ne... Les deux sont-ils incompatibles? C'est absolument important de croire que la justice de Dieu est parfaite et que Dieu nous sauve, nous aime et nous rend justes. Justifiés devant ses yeux, ça veut dire nous rendre justes. Dieu est parfait et parfaitement juste puisque lui est parfait. J'ai pris pour illustrer ça, pour essayer de comprendre ce que je dis, le Deutéronome d'Évarim au chapitre 32, verset 4, qui nous dit, il est le rocher. Ce qu'il a accompli est parfait, car toutes ses voies sont justes. Et c'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. De plus, il nous aime comme un père aime ses enfants. Le Dieu de la Bible est unique. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Souvenez-vous de la chanson de Myriam, Mikamora, qui est comme toi? Mikamora, Adonai, qui est comme toi, Seigneur, hein, parmi les dieux. Hein. Euh, En Isaïe, au chapitre 45, versets 20-22, il nous est dit, nous concernant, vis-à-vis de la relation que nous avons avec l'Éternel, ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Pour parler de justice, d'abord pour parler d'amour, il faut parler de justice. Et il faut parler de rigueur. Et pour parler de justice, nous devons aborder une question primordiale, celle du péché qui entache l'esprit humain. Cette question du péché est posée dès le début avec Adam et Hawa, qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont voulu qui ont voulu se passer de l'Éternel, de l'amour de l'Éternel. Et ça s'est fait au travers du doute amené par le serpent maléfique, par le Narash. Lorsque le serpent leur a foutu le doute dans l'esprit en disant, est-ce que Dieu a réellement dit ça en Genèse chapitre 3, verset 2?
Et le couple adamique a désobéi à l'Éternel. Cette rébellion les a coupés de la communion avec Dieu, entraînant une mort spirituelle. Le péché d'entrer dans le cœur, entraînant la fin de l'innocence. Et subitement, Adam et Hawa se sont sentis coupables, ont eu honte, ils ont eu conscience de leur nudité et finalement se sont cachés de Dieu. Et encore aujourd'hui, nous nous cachons de Dieu, nous nous cachons de nos frères et de nos sœurs. C'est difficile d'être mis à nu. Comme dit le Midrash, c'est difficile d'être dans la vérité, c'est difficile déjà de faire sortir la vérité quand on est appuyé sur un mensonge. Mais si la vérité blesse, le mensonge tue. Et les conséquences que le couple sera chassé du jardin d'Éden. Ce jardin d'Éden qui représente le moment, le temps de communion parfaite entre le Créateur et sa créature. Tout être humain vient au monde avec ce problème spirituel qui est évoqué dans le psaume 14, au verset 2 et 3. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et le roi David va surenchérir en disant, moi, je suis né dans l'iniquité, Ravon en hébreu, et ma mère m'a conçu dans le péché, Rata en hébreu. Quel moyen le Seigneur va-t-il utiliser pour réparer la faute et donner à l'homme de trouver une justice, une pureté, une innocence et retrouver une vraie communion avec son Créateur? Quel moyen va-t-il utiliser? Le péché, en fait, nous l'avons dit souvent, c'est manquer le but. C'est celui d'être heureux, en paix avec son âme et sa conscience, avec le ciel, avec Dieu et avec ses frères et sœurs. Dieu nous a donné une conscience, c'est-à-dire nous pouvons déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Il a laissé une sorte, je vais dire, de vide à l'intérieur de nous. Un vide en forme de Dieu. Quiconque a une conscience sait qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque ce paradis terrestre. Et il va tout faire pour gagner, pour rejoindre ce paradis terrestre, pour se reconnecter à l'éternel. Mais voilà, il n'y a qu'une seule manière. C'est par Yeshua à Mashiach. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et malheureusement, en général, les hommes rejettent cette voie. Ils veulent retourner au Seigneur par eux-mêmes. Regardez dans Ecclésiaste, Coëlette, chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. C'est ça ce vide que nous avons. C'est cette pensée d'éternité. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Et c'est Yeshua qui va venir, qui va s'incarner pour nous la proposer, cette vie éternelle. Le péché, c'est la conséquence, la mort, c'est la conséquence du péché. Donc, c'est-à-dire la rupture avec cette vie éternelle. Mais grâce au sacrifice de Yeshua sur la croix, eh bien, ce sera la manière de nous reconnecter à l'éternel, de nous pardonner nos fautes et de nous remettre dans nos statuts adamiques
d'avant la chute. Donc, c'est ce qui fait la différence entre l'animal et l'homme. L'homme possède une conscience de l'éternité. Il y a en lui un désir inné d'être connecté à son Créateur, à l'Éternel, à Elohim. Et certains, hélas, ne voudront pas de Dieu. Le vide spirituel, alors, se remplira naturellement de toute autre chose, de choses du néant, quand ce ne sont pas des choses occultes. Et Paul va résumer merveilleusement en une seule phrase, évoquant le problème du péché en l'homme et de la réparation en Yeshua HaMashiach. C'est dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Souvenez-vous des vidéos que j'ai faites avant. Ils sont gratuitement justifiés, donc rendus justes par sa grâce, parce que c'est une grâce, c'est un don gratuit. Nous ne méritons qu'une seule chose, c'est la mort, à cause du péché. Donc, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua HaMashiach. Le règne de Dieu sur l'univers est fondé sur la justice et la droiture. Vous verrez ça dans le psaume 89 au chapitre 19. Mais Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 versets 7 et 8. Dieu ne peut tolérer le péché. Il ne peut vivre ni cohabiter avec le péché. Et la justice de Dieu est démontrée à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver. Et lorsque Yeshua a été crucifié, les péchés du monde ont été déposés sur lui. Et la mort de Yeshua est devenue la propitiation ou la sanctification de la justice de Dieu. Dieu ne pouvait pas simplement ignorer le péché, car la justice exige une peine, exige aussi un, une manière de réparer, une réparation, un tikkun. Et c'est à travers Yeshua que nous devons nous rendre justes. C'est lui qui nous rend justes. Comme il est écrit en Isaïe au chapitre 53, versets 4 à 5. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par des meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes sauvés, ça dépend des traductions. Donc, dans la Bible, la justice et la miséricorde de Dieu, qui sont ces deux attributs, sont incompatibles. Et seule la loi permet de les réconcilier. Dans toutes les autres religions du monde qui adhèrent à l'idée d'une divinité suprême, la miséricorde de cette divinité s'exerce toujours au détriment de la justice. Par exemple, en islam, Allah peut accorder sa miséricorde à un individu, mais il le fait en annulant les sanctions de la loi qui a été violée. En d'autres termes, la punition du délinquant qui était due
est écartée afin que la miséricorde puisse être accordée. L'Allah de l'islam et toutes les autres divinités des religions non chrétiennes mettent de côté les exigences de la loi morale afin d'être miséricordieux. La miséricorde est considérée comme étant en contradiction avec la justice. Et en un sens, dans ces religions, le crime peut effectivement payer. Avant la croix, des hommes de foi ont compris le sens de la victime expiatoire et du sang. Dès l'Éden, Dieu a transmis l'importance de la rédemption. Adam et Hawa ont été revêtus d'habits de peau ou d'habits de lumière. Il y a un jeu de mots là, en hébreu, parce que l'habit de la tunique de peau et la tunique de lumière, peau et lumière, c'est or. Ça ne s'écrit pas tout à fait de la même manière, mais il y a un jeu de mots subtil à analyser. On le fera plus tard si vous le désirez. Donc, un animal a été sacrifié en Genèse, chapitre 3, verset 21. Et Dieu a pourvu les premiers pécheurs d'un vêtement pour qu'ils puissent paraître en sa présence. Ével ou Abel avait compris l'importance d'un autel de sacrifice. Genèse chapitre 4, verset 4. Il savait l'importance du premier-né. Noach, Noé, a purifié la terre par un autel. Genèse chapitre 8, verset 20. Il savait qu'il devait utiliser des animaux purs pour le sacrifice. Abraham effectua une alliance avec Dieu en Genèse 15, verset 10. Le feu de Dieu tomba sur l'autel et traversa les victimes avec puissance. Et Moshe fit une autre alliance de sang. Il écrivit un livre de l'alliance et fit même l'aspersion du sang sur le peuple. Je n'invente rien, c'est dans Exode chapitre 24, verset 8. Il a fait ça avec les 70 anciens, les 70 anciens. Et avec les 70 anciens, Moshe a ensuite festoyé en présence de Dieu. Et enfin, David, après avoir payé le prix du péché, il bâtit un autel de sacrifice sur le futur mont du temple et Dieu fit tomber le feu sur l'autel de l'Holocauste. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 25. Ou dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 26. Là, on parle de l'alliance davidique. Et dans Lévitique, au chapitre 17, verset 11, il nous est écrit, car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Devons réaliser l'importance de la croix, la crucifixion de Yeshua. La crucifixion de Yeshua était, disons, la croix a été plantée par le Créateur sur la terre comme une épée dans le sol et dans le ciel, ébranlant toutes les forteresses des ténèbres. Et c'était un événement prévu de toute éternité. Pourtant, l'œuvre de la croix s'est déroulée en un temps précis dans l'histoire. Il y a aujourd'hui le temps avant et le temps après Yeshua Mashiach, l'événement de Jésus-Christ. Et que nous dit la parole? Ben, si on prend Hébreux chapitre 9 verset 15, Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises
Sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette croix, c'est une croix quantique. L'expression est étrange, hein, je vous l'accorde. Mais selon ce verset, nous comprenons que la croix a une efficacité pour le passé, le présent et le futur. Il répare toutes les fautes. La croix, crucifixion, embrasse la foi d'Abraham et celle de tous les justes, les croyants de l'Ancien Testament. Une dernière pensée, croyons avec certitude que nos péchés ont été couverts par le sang de Yeshua sur le bois de sa croix, d'une manière euh, intemporelle, à perpétuité, pour nos péchés d'avant, mais également pour ceux d'après. C'est pour ça que je dis que la crucifixion est un acte perpétuel. Et attention, comme David, sachons écouter la voix de l'Esprit et nous repentir comme il convient. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il faut se repentir. Mes amis, savons-nous de quels vêtements le Seigneur nous a revêtus? C'est un habit royal qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu vivant. Il a été lavé dans le sang de l'agneau. Avec le temps, l'Éternel guérit les blessures et on avance. Mais qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Des mots sévères prononcés à chaud, et maintenant tout est apaisé. Ce serait si bien de passer de la haine au pardon, mais a-t-on laissé des blessures non cicatrisées? Jacques écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, versets 19 à 20. Nos paroles peuvent causer des dommages profonds, et ça devrait nous inquiéter. Et c'est pour ça que Paul affirme, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons, elle ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Je ferai une vidéo sur ces racines de la haine. Quelles sont les conséquences? Et comment les couper? Comment éradiquer ce cancer qui nous ronge? A-t-on planté des graines d'amertume qui se sont enracinées dans le cœur de quelqu'un? On doit alors faire amende honorable et rechercher le pardon de ceux que l'on a blessés, maintenant qu'on a pris du recul. Ah oui, je sais, c'est humiliant, mais indispensable, car pour être à l'aise avec le Créateur, il nous faut être en accord avec ceux qu'il aime. On ne peut pas dire aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. Et je vous dis que le pardon demande beaucoup d'amour. On ne peut pas s'approcher de Dieu que dans l'humilité. Yeshua lui-même a dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, mais laisse là ton offrande.
devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Il n'y a pas meilleur respect de soi que d'admettre ses fautes, de les réparer. Oui, la vérité fait mal, la vérité blesse, mais le mensonge tue. Une faute n'est qu'une erreur de jugement. Mais y adhérer lorsqu'elle est découverte montre une faiblesse de caractère. En latin, on dit rare humanum est, sed perseverare diabolicum est. L'erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur, ça c'est diabolique. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous voulons, nous ne voulons pas en démordre. Même la preuve A plus B, nous n'allons pas en démordre. Alors de reconnaître simplement que oui, on a fait une erreur. En Matthieu, au chapitre 5, versets 38 et 45, il nous est dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi, eh bien, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Suivre le Christ, suivre le Machiach, c'est souvent difficile, parfois même impossible. Qu'il faille se maîtriser et accueillir la loi du talion, pour moi, la loi du talion, c'est une juste répartition des choses, c'est la justice proprement dite. Tu me blesses, tu m'empêches de travailler, il est normal que tu répares par, par, par un complément et de, par un complément, c'est-à-dire par le fait de, de donner ce que tu m'as pris. Si on s'est battu, par exemple, et que tu m'as blessé et que je ne peux plus aller travailler, eh bien, il est normal que tu couvres cet handicap, hein, par soit de l'argent ou par toi-même aller travailler à ma place. Je sais, c'est très difficile à comprendre, mais pourtant, c'est comme ça. Et la loi du talion, pour moi, c'est une justice humaine, la meilleure des justices humaines. Donc, qu'il faille se maîtriser et accueillir la loi du talion comme une régulation de notre désir spontané de vengeance et ainsi d'éviter toute escalade de violence, soit, je l'admets. Qu'il faille en plus renoncer à toute compréhension, à toute compensation du mal subi, esquiver le procès, faire le deuil de ce qu'on a perdu sans rien attendre en retour, c'est-à-dire pardonner. Tu m'as blessé, on s'est battu, tu m'as blessé, mais je suis en partie responsable. Ne me donne rien en dédommagement. Euh, allez, je passe l'éponge, c'est bon. Ah, écoutez, c'est déjà plus difficile, ça. Mais bon, c'est un horizon envisageable. La sainteté ne s'acquiert pas en un jour, et on peut bien continuer de tendre vers elle sans trop désespérer. En revanche, en revanche, lorsqu'il s'agit non plus seulement de pardonner à l'autre qui nous a giflés, auquel on demande des dommages et intérêts parce qu'il nous a blessés, il nous empêche de travailler, lorsqu'il s'agit
plus de pardonner à l'autre qui nous a giflé, mais de lui donner l'occasion de nous gifler encore. Alors là, on dit stop. Or, dans un premier sens, mal compris, tendre l'autre joue, c'est ça. On nous fout une baffe et on tend l'autre joue pour en recevoir une deuxième. C'est un peu comme ça qu'on le comprend. Bien sûr, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas prêter le flanc non plus. Il ne faut pas provoquer non plus le délit. Si vous laissez vos clés sur le contact de votre voiture, eh bien, il ne faudra pas pleurer après si on vient vous la voler, votre voiture. Voyez? Yeshua lui-même n'a pas mis cet enseignement en pratique. Et on ne le vit jamais tendre l'autre joue, ou bien réclamer qu'en plus des mains et des pieds qu'on va lui clouer sur la croix, il va réclamer aussi qu'on lui cloue les coudes et les genoux. Allez, on va se calmer un peu. Sans doute, il y a derrière tout ça une forme d'exagération. Une forme d'exagération concernant la prédication qui veut nous faire comprendre que nous avons du pain sur la planche avant d'être parfaits comme le Père est parfait. C'est biblique, hein, ça. Soyez parfaits comme moi je suis parfait. Soyez saints parce que moi je suis saint, dit l'Éternel. Moi je pense aussi que c'est une sorte de marchandage. Un peu même style que le marchandage qui se pratique dans les souks. Je prends un exemple. Lorsque je veux un objet, je suis en Israël, je veux un objet, je vais au souk, et je dois tout d'abord proposer un prix bien inférieur à la valeur que je lui attribue cet objet. Alors que le marchand, lui, de son côté, propose un prix bien supérieur à la marge qu'il veut se faire, qu'il veut faire. Ainsi, au terme de négociations, parfois longues, nous parvenons ensemble à un prix qui nous convient tous les deux. Cette demande de Yeshua serait comme le prix le plus élevé du marchand. Nous, en face, nous mettons en avant nos fragilités, notre pauvreté, en exagérant un peu. Mais Yeshua est infiniment sage. Entre le désir de vengeance qui nous taraude et la joue tendue qu'il nous demande, le juste prix, celui sur lequel nous devrons nous entendre au terme de nos négociations, eh bien, ça s'appelle le pardon et la réparation de la faute. Mais quand la réparation n'est plus possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a ce sentiment de culpabilité, quand on fait teshuva, quand on demande pardon, un pardon sincère, et qu'on veut réparer, parce qu'il n'y a pas de pardon sans réparation, mais que la personne qu'on a offensée n'est plus là, parce que dans une bagarre, je l'ai tué. Alors comment on répare? Eh bien, on s'en remet à l'Éternel. Et c'est lui qui va faire la réparation de la faute par justement la croix, par justement la crucifixion de Yeshua sur la croix et par son sang versé qui va nous libérer de ce fardeau terrible de culpabilité. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous mettre concernant la réparation de la faute. Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire. C'est évident que mes enseignements ne sont pas parfaits, ne sont pas complets. C'est à vous de les parfaire, de les compléter en fonction de vos expériences, en fonction de ce que la Roi Kodesh, l'Esprit Saint, va vous mettre sur le cœur. Merci en tout cas, et je vous souhaite un shalom, un bon shalom.